des 11 novembre contestés ou avec des contestations d'ordre politique comme ça, c'est nouveau ou pas? Pas du tout. En fait, le 11 novembre a toujours été un moment très tendu. Dans l'entre-deux-guerres, vous aviez de nombreux contre-cortèges communistes, vous aviez ensuite les ligues d'extrême droite qui ont manifesté, et donc tout le monde utilisait le 11 novembre comme un lieu politique, comme une tribune politique. Et d'ailleurs, même les huées ne sont pas nouvelles, puisque le général de Gaulle, pendant la guerre d'Algérie, en 60-61 notamment, il y a eu des 11 novembre où il a été sifflé, comme le président de la République, François Hollande. Et dans les années 60-70, il y avait tout un ensemble de groupes gauchistes ou de jeunes contestataires qui badigeonnaient les monuments aux morts. Donc il faut rappeler que la mémoire de la guerre n'est pas une mémoire sans tension, et vous voyez, à toutes les périodes. Et évidemment, le dernier exemple, je m'arrêterai là après. C'est important, oui. Ce soir, vous dites à ceux qui nous écoutent, le 11 novembre est de fait aussi, historiquement, une date de contestation, de manifestation. Absolument. On vient dire qu'on n'est pas content. Absolument. Le 11 au-delà novembre, du respect des morts et au-delà de l'appel au patriotisme. Dans l'entre-deux-guerres, et vous savez, même pendant la résistance, et ça fait le lien avec Oyonnax, c'est qu'en fait, chaque 11 novembre, à partir de 1940, a été utilisé par la résistance pour manifester contre le pouvoir vichyste, oui, contre l'occupation allemande. Mais tous, pas seulement Oyonnax. Il y a eu, par exemple, un comité du 11 novembre 1941. Il y a des gerbes tricolores qui étaient mis sur les monuments aux morts, puisque Vichy n'avait pas, non pas interdit la célébration du 11 novembre, mais l'avait limité. Mais vous m'avez dit